pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. On est à la fois dans une démarche documentaire très concrète, parce qu'on est là pour capter quelque chose du présent, au moment où ça se passe. Et en même temps, ce présent-là est le résultat d'un travail en amont. Donc ce sont des gens à qui on a dit à un moment donné, voilà, la médecine ne peut plus rien pour vous. Je les ai rencontrés il y a déjà pas mal de temps. Je travaillais régulièrement dans un centre pour soins palliatifs. Et en parlant avec ces résidents, j'avais le sentiment que voilà, le fait qu'on leur ait annoncé cette nouvelle-là, ça les plaçait dans un espace autre que celui dans lequel j'évoluais, je disais. C'est comme s'ils étaient détenteurs d'un savoir qui est un savoir pas du tout un savoir intellectuel, mais en fait un savoir sensible. Mais alors ce savoir, c'est aussi comprendre que, en effet, le moindre geste a toute son importance, qu'une étreinte est peut-être l'étreinte d'une vie, qu'un chant peut être le résumé d'un parcours. Je me sais mortel, tu te sais mortel, et pourtant jamais on ne m'a dit Jorge, je pense que tu en as pour 6 mois, je pense que tu en as peut-être pour 1 an ou 2. Je pense que cette nouvelle-là génère quelque chose de radical. Là. Finalement, on s'est retrouvés à un petit groupe, et puis là, il y a 3 personnes qui concrètement apparaîtront dans le film. Et puis j'avais envie de les emmener, donc c'est ça, quand je parlais d'un déplacement, c'est un peu à un moment donné, je les ai considérés comme des migrants, quoi, des gens qui quittaient un lieu, leur lieu de vie pour aller ailleurs, et que la frontière qu'ils traversaient n'était pas une frontière purement territoriale, mais une frontière symbolique. L'idée, c'est, bon, la monnaie, ce qui m'intéressait, c'était la monnaie comme espace de création et aussi de représentation. C'est-à-dire que c'est un opéra qui possède énormément d'ateliers en périphérie de la grande salle, je dirais. C'est là où on crée le décor, c'est là où on crée les costumes, les maquillages, les perruques, les artifices. Tout ça est très actif, hein, évidemment, avec des gens formidables, des artisans qui continuent au quotidien à travailler au service de la création. Ces gens viennent, arrivent à la Monnaie et puis rencontrent des artistes. Alors ces artistes ne sont pas n'importe quels artistes, ce sont d'une part des amis, chorégraphes et danseurs, acteurs, mais aussi de très grands acteurs, de très grands danseurs et de très grands chorégraphes. J'ai par intuition créé un peu des couples entre, pour parler un peu platement, entre un malade et un artiste. L'échange n'était pas unilatéral, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette condescendance de la part d'artistes talentueux, brillants, qui tout à coup offriraient leur savoir-faire à des personnes malades. Non, je pense même que c'est dans l'autre sens que les choses ont été extrêmement fortes, c'est-à-dire que ces artistes-là, confrontés à ces gens-là, à ces corps-là, ça les a totalement bouleversés. Ça, je le sais, je le vois, et les images le disent. Ce qui m'intéresse, c'est de déployer ce que le cinéma permet d'offrir, c'est-à-dire vraiment la possibilité de rencontre. Alors,
pour moi, oui, évidemment, ce que ça montre là, ce que ça va dire, je n'en sais rien encore d'une part, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de... C'est comment travailler le vivant lorsqu'on est confronté à des questions liées à la fin de vie. C'est-à-dire comment ça traverse, comment ça nous habite, quelles sont les représentations qu'on peut s'en faire. Parce qu'au bout du compte, on ne peut que s'en faire des représentations. Il m'a semblé qu'en s'interdisant ces représentations, ou en restant cantonné à des représentations parfois paralysantes et effrayantes même, souvent, on reste à l'écart. Et ça reste une espèce de tabou. Et ce que je constate, c'est que parfois, ça libère simplement de pouvoir oser la représentation. C'est ce que ces personnes osent pour elles-mêmes. Jusqu'à mettre en scène leur propre départ, je dirais. Ce qui devrait être la fin du film. Bon, on est quand même dans quelque chose d'assez... dans une expérience limite, je dirais. Oui. Une expérience intime aussi limite, qui fait que il y a des moments où je suis bouleversé parce que je continue à voir dans les rêves. Il y a un dialogue qui s'est installé, quelque chose de très intime, de très fin entre eux. Je pense que c'est lié à un sentiment d'urgence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'avère que ce tournage a été de l'ordre du miracle. Pour moi, je n'ai jamais vécu une expérience aussi forte, aussi intense.